Nous voici de retour au cimetière de Montmartre pour rendre hommage à Isabelle Mergo qui fut inhumée ce lundi 30 mars à Paris. Décédée à l'âge de 67 ans d'un cancer qu'elle n'a pas réussi à combattre, elle sera pour sa dernière demeure à Montmartre entourée d'une personne qu'elle admirait profondément. Je veux parler de Sacha Guitry. Mais elle sera bien entourée également de Émile Zola, de Feydeau, de France Gall, de Berger, de Dalida et de tant d'autres. Isabelle Mergo était une actrice, réalisatrice, scénariste, dramaturge, romancière et chroniqueuse aux grosses têtes pendant au moins une trentaine d'années. Isabelle Mergo était également une réalisatrice. En 2005, elle réalisa « Je vous trouve très beau ». En 2007, « Enfin veuve ». En 2009, « Donnant, donnant ». Et en 2023, « Des mains en or », ainsi qu'une quarantaine de films en tant qu'actrice et plus d'une dizaine en tant que scénariste. Isabelle Mergo, femme de lettres et femme de scène. Un jour, on était en train de... Bon, bref, il était en train de m'honorer. Alors, et que je t'honore, et que je te réhonore. Puis d'un seul coup, je vois qu'il a plus l'air concentré du tout. Voilà qu'il arrête de m'honorer pour aller remettre le tableau qui était en face parce qu'il n'était pas tout à fait droit. Nous l'aimions. Nous l'aimions pour son grand cœur, pour son rire, pour son authenticité, pour sa liberté et sa culture. Donc je vous dis, Madame Mergo, merci. Les répliques théâtrales d'Isabelle Mergo et son franc-parler vont croiser les accords rock'n'roll de Dick Rivers, qui est son voisin, décédé en 2019. Hervé Fornery, alias Dick Rivers, avec ses 58 années de carrière, ses 33 albums studio et ses 3 albums live, font de lui un incontournable du rock'n'roll. La formation rivale, les Chaussettes Noires, avec Eddie Mitchell, qui ont débuté quelques mois auparavant, sont les 2 premiers groupes de rock'n'roll en France. Écrivain français, né en 1840 à Paris et décédé en 1902, Émile Zola est l'un des romanciers français les plus populaires et l'un des plus publiés. Zola peint avec ses mots la société du Second Empire, où il met en évidence la dureté du monde ouvrier avec Germinal. Également la turpitude de l'époque avec Nana, ainsi que le début de la société de consommation et la venue des grands magasins avec Au bonheur des dames. À lire et à relire. Il s'engagea également dans l'affaire Dreyfus avec sa publication dans le quotidien L'Aurore, J'accuse. Hector Berlioz occupe une place exceptionnelle dans l'histoire de la musique. Très en avance sur son temps, innovateur dans l'originalité de ses œuvres, innovateur dans l'exécution musicale, également écrivain littéraire prolifique, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le site Hector Berlioz, site indépendant, où se trouve recensée toute son œuvre littéraire et musicale. Non loin d'Isabelle Mergo se trouve la sépulture d'une icône mondiale du cinéma. Avec ses 130 films, je veux parler de Jeanne Moreau, qui est l'incarnation d'une certaine idée de la femme française, sensuelle, libre. Figure de proue du cinéma mondial, elle a un nombre incalculable de chefs-d'œuvre, bien trop nombreux pour pouvoir tous les nommer. Citons quand même quelques-uns d'entre eux: Jules et Jim, Les Amants, Ascenseur pour l'échafaud, Journal d'une femme de chambre, La mariée était en noir.
François Truffaut, qui est né dans le 17e arrondissement de Paris, le 6 février 1932, est mort prématurément à l'âge de 52 ans, en octobre 1984. Il a écrit un grand nombre de films dont certains restent comme des chefs-d'œuvre du cinéma français. Nous pouvons citer Jules et Jim, avec Jeanne Moreau, La Nuit américaine, Fahrenheit 451, L'enfant sauvage, Tirer sur le pianiste, La mariée était en noir, également avec Jeanne Moreau. François Truffaut, figure majeure de la nouvelle vague au cinéma, il se lèvera contre le cinéma de divertissement commercial, favorisant un cinéma d'auteur dont il sera le porte-drapeau.